Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce tuto totem. Ravi de vous retrouver ou de vous trouver là. Pour ma part, donc Sébastien Beau, j'interviens pour la partie marketing, mais aussi management. Mon métier, c'est d'être consultant formateur. J'accompagne les hommes et les femmes des entreprises à vivre pleinement leur métier et j'ai pour domaine de spécialité l'efficacité commerciale, la performance des organisations, le management et le savoir-être, le développement personnel. J'interviens ici pour des bachelors, pour des masters, et venons au thème de ce tuto, la réalisation d'une étude de marché. Alors évidemment, cette étude de marché, on peut se poser la question des enjeux et des objectifs d'un tel thème. Eh bien, regardons déjà les enjeux. Pour les entreprises, les enjeux sont clairs. Il va falloir à un moment obtenir des informations qui me permettent à moi, entreprise, de définir soit des stratégies ou de prendre des décisions. Tel que je l'ai écrit, le responsable d'entreprise doit obligatoirement avoir des informations et connaître les marchés et ces marchés spécifiques. Je dirais même que, tel que c'est écrit, c'est comprendre son passé, c'est comprendre son présent pour après envisager un futur qui soit efficace. Alors les objectifs, évidemment, on ne va pas tous les développer pendant ce tuto, sinon ça nous prendrait 3 jours, c'est à peu près ça le format de la formation autour de l'étude de marché, et voire plus, parce qu'avec des étudiants, on se met en situation professionnelle avec des vrais cas d'entreprise pour faire une étude de marché. Eh bien les objectifs, c'est pour les étudiants et pour tous d'acquérir des outils, d'avoir aussi des méthodes et des process. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et en fait aussi, c'est d'avoir des capacités d'analyse. Et quelles conclusions j'en tire? Parce que l'objectif d'une étude de marché, c'est de prendre des décisions, on verra, ça fait partie des étapes. Transition évidemment idéale pour vous présenter maintenant, dans un premier temps, les 6 étapes majeures d'une étude de marché. On se laisse respirer un petit peu, il va falloir, se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai besoin par quoi je vais commencer une étude de marché? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de faire à l'instant. Il va peut-être falloir que je me questionne sur ce que j'ai besoin. Et c'est ce qu'on appelle le cadrage du ou des problèmes. Et ça, c'est une étape cruciale. C'est ce que je dis à tous mes étudiants. Si tu te plantes sur le pourquoi et sur la définition de ton étude, eh bien, au bout du compte, tu arriveras à une mauvaise décision, à de mauvaises conclusions. Et c'est là où vous, chef d'entreprise ou étudiant, vous devez être franchement intraitable. Vous devez comprendre le pourquoi, qu'est-ce que je dois, à quelles questions je dois répondre. Et si ce n'est pas clair dans votre tête, étudiant ou chef d'entreprise, c'est que vous devez vous poser et vous reposer la question, qu'est-ce que j'ai besoin? Une fois que ça c'est bien défini, évidemment, la deuxième étape, ça va être de définir un plan d'étude. Dans ce plan d'études, il va y avoir une partie qui va être desk work, c'est-à-dire de partie de bureau, c'est-à-dire comment je vais recueillir de l'information, par Internet, par des sources de la chambre de commerce, comment je vais récupérer un maximum d'infos en interne sur mon entreprise pour pouvoir déjà constituer un premier socle de mon étude de marché. Bah oui, mon étude de marché, parfois, vous avez dans vos propres entreprises énormément de données avec vos CRM, vos ERP, et puis finalement, on les oublie un petit peu, et parfois rien que l'étude de ces éléments-là, ça peut vous donner énormément de matière pour prendre des décisions. Alors c'est pas uniquement cette analyse interne ou cette analyse de données qu'on peut avoir, mais c'est aussi ce qu'on appelle le field work, c'est le travail sur le terrain. À un moment, il va falloir aussi se poser la question du comment et du qu'est-ce que j'ai comme question à poser sur le terrain pour avoir un maximum de réponses à mes questions. Pour obtenir des réponses, il faut que je pose des questions. Donc, il y a obligatoirement un recueil d'informations. Et alors, généralement, ça, c'est une étape qui est aussi cruciale parce que c'est la plus coûteuse. Certes, je vais définir un questionnaire. Alors, dans ce questionnaire, je vais faire des différents types de questions. On analyse ça avec les étudiants pour se dire, tiens, quelles sont les questions les plus pertinentes pour obtenir les réponses les plus pertinentes pour obtenir les résultats qui feront que je prendrai une bonne décision. Eh bien, ce recueil d'informations, c'est le questionnaire et c'est aussi, il faut aller sur le terrain.
comment je vais récupérer les informations. Et c'est là le plus sensible. Parce que ça coûte, et puis à un moment, il faut y aller. Puis c'est pas que les mails, hein, on se laisse avoir, ouais, les mails, je vais envoyer par mail. Non, c'est sur le terrain, faut faire du face-à-face. Je vais recueillir ces informations et évidemment, je vais devoir utiliser mon cerveau, puis différents outils de synthèse pour analyser les données. Analyser les données, c'est encore une fois une étape qui va permettre de prendre de bonnes décisions. Qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, et de l'importance de mes questions, eh bien ça va me donner des analyses qui vont être pertinentes. Étape avant-dernière étape, la présentation des résultats. On va dire, mais pourquoi c'est une étape ça? Eh bien oui, parce qu'en fonction de comment je vais le présenter, finalement, je peux influencer une décision rien qu'en présentant, je dirais, des résultats. Et donc, à qui je le présente? Pourquoi? Dans quel contexte? Eh bien, tout ça, c'est une étape. Et enfin, la dernière, la plus compliquée, qui est la plus simple pour celui qui fait l'étude de marché, c'est la décision. Ah oui, c'est l'étape qui ne le concerne pas, puisque c'est l'étape que le décideur, le dirigeant va prendre. 6 étapes sur lesquelles donc il va falloir à chacune d'entre elles faire preuve de professionnalisme, de méthode et d'implication. Et c'est tout cela ce que l'on apprend et ce que je participe, je fais participer et je donne aux étudiants Totem. Le gros avantage que l'on a avec nos étudiants et avec vous, c'est qu'on est en contact avec des chefs d'entreprise et qu'ils ont une vraie réalité terrain. Et ça, c'est un vrai avantage. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez participer et faire une étude de marché, eh bien n'hésitez pas à demander à Totem parce que les étudiants vont réaliser des travaux spécifiques pour les études de marché. Et puis, vous pouvez faire confiance à leur professionnalisme une fois qu'ils auront acquis toutes ces belles connaissances et mis en pratique toutes ces méthodes. Je vous salue et vous souhaite une bonne journée et bon tuto.